Alors, le Tanya. Étude du jour. Donc, Shavua Tov à tous. Au 1er Nissan. 5785, l'écouter, Amarim, chapitre 37, suite. Or, cette illumination que l'homme attire du rayonnement de la lumière du Un Sof sur son âme et sur les âmes de tout Israël, c'est-à-dire la Shérina, l'Assemblée d'Israël. Assemblée d'Israël, source des âmes de tout Israël, comme il sera expliqué plus loin. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Carrément. Ouais. Je reprends. Alors, c'est-à-dire la Shérina, l'Assemblée d'Israël, source des âmes de tout Israël, comme il sera expliqué plus loin. Cette illumination, disions-nous, que l'on attire au moyen de l'étude de la Torah, est qualifiée d'appel, comme dans l'expression Koré Bar Torah, traduit communément par qui lit la Torah, mais qui peut être aussi comprise, on va le voir, dans le sens de qui appelle Dieu dans la Torah. Un appel invite généralement celui qui le reçoit à se déplacer, tout entier, vers celui qui l'appelle. Tel est donc le sens de cet appel au regard de la Torah. Cela signifie que par l'étude de la Torah, il appelle Dieu à venir à lui, pour ainsi dire. Comme un homme qui appelle son ami à venir à lui, ou comme un jeune enfant qui appelle son père à venir à lui, pour qu'il se joigne à lui et ne se sépare pas de lui. En laissant seul, à Dieu ne plaise. Frères et fils font référence à deux formes de rapport à Dieu. C'est en regard de ces deux niveaux d'âme dont le rapport à Dieu est différent que le Tanya cite les deux exemples ci-dessus. C'est le sens du verset « Dieu est proche » A. De tous ceux qui l'appellent. B. De tous ceux qui l'appellent avec vérité. Et il n'est d'autre vérité que la Torah. Deux manières d'appel sont ici mises en contraste. L'appel simple et l'appel avec vérité, c'est-à-dire par la Torah. Cela veut dire qu'il appelle Dieu par l'étude de la Torah spécifiquement. On entend par là exclure celui qui ne l'appelle pas par l'étude de la Torah, mais crie simplement comme cela « Père, Père ». Il est ici fait référence au service de la prière où, plein d'amour pour Dieu, le juif s'adresse à lui en s'écriant « Père ». Un tel appel ne saurait produire le même effet et susciter la même illumination divine que l'appel de vérité, caractérisé par l'étude de la Torah. Et comme le prophète se lamente à propos de lui qui appelle Dieu et de cette façon, personne ne t'appelle par ton nom, etc. Comme il est expliqué ailleurs. La formulation choisie par le prophète Isaïe, personne ne t'appelle par ton nom, plutôt que personne ne t'appelle, indique bien que son mécontentement porte sur ceux qui n'appellent pas Dieu par son nom, c'est-à-dire par la Torah, dont tous les mots sont les noms de Dieu. Et l'homme intelligent méditera sur cela pour attirer sur lui une grande crainte de Dieu au moment de l'étude de la Torah. La conscience d'appeler Dieu à travers cette étude, à la manière d'un ami que l'on appelle à soi, suscitera un sentiment intense de crainte de Dieu lors de cette étude, comme expliqué plus haut, au chapitre 23. Amen. C'est bon? Oui.